Les réunions des commissions et du réseau des femmes parlementaires se sont déroulées en préambule à la 39e Assemblée générale de l'APF. C'est avec la réunion du réseau des femmes parlementaires de la francophonie que s'est ouverte cette 39e session. Sous la présidence de Mme Françoise Berthiaud, députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le réseau a notamment examiné des projets de rapport sur les grossesses non désirées et la situation des filles mères, sur les femmes et le mouvement coopératif, sur le rôle des partis politiques dans la représentation des femmes au Parlement, ainsi que sur la représentation des femmes dans les postes décisionnels. Les membres du réseau ont également étudié le suivi de la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette réunion a aussi permis de présenter un projet de résolution concernant Beijing plus 20 et d'entendre une communication de l'imam Djigiba concernant la lutte contre la pratique de l'excision. Les travaux de la Commission des affaires parlementaires ont ensuite été présidés par Robert Aubin, député canadien. Michèle André, sénatrice française, a présenté aux membres de la commission le recueil des procédures et des pratiques parlementaires également disponibles sur le site internet de l'APF. Les membres de la commission ont également examiné des projets de rapport sur l'état civil et la démocratie, sur le financement des partis politiques, sur la coopération décentralisée ou encore sur les relations entre le Parlement, la presse et les médias. Ils ont aussi entendu une communication de Pierre Debanné, sénateur canadien et président de la commission, lue par Robert Aubin, sur le suivi du mémoire tendant à mieux connaître l'OIF. Ils ont enfin échangé sur les différents programmes de coopération parlementaire, tels que les missions d'observation électorale, les séminaires parlementaires, le programme Noria, le Parlement francophone des jeunes ou encore l'initiative multilatérale de coopération interparlementaire francophone, l'IMSIF. La Commission de la coopération et du développement s'est réunie parallèlement sous la présidence de M. Moussa Abdoul Thiam, député sénégalais. Les membres de la commission ont pu entendre une intervention d'Hervé Cronel, conseiller spécial du secrétaire général de la francophonie, et une intervention de Naïe Batili, chargé du dialogue avec les parlements à la Banque mondiale. Ils ont également examiné des projets de rapport et de résolution sur les objectifs du millénaire pour le développement et sur le titrement sécurisé simplifié. Ils ont aussi entendu des communications sur le suivi des négociations commerciales internationales menées dans le cadre de l'OMC, sur la contribution de la francophonie à l'adoption de stratégies nationales de développement durable et sur les biocarburants. La commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles s'est réunie sous la présidence de Didier Berbera, conseiller aux États suisses. Les membres de la commission ont examiné le projet de rapport d'activité du réseau parlementaire de lutte contre le VIH et ont procédé au suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ils ont proposé une résolution portant sur l'application du Vade-Mecum relatif à l'usage de la langue française dans les organisations internationales et procédé au suivi de la résolution de l'APF portant sur l'éducation au développement durable. Au cours de cette réunion, les membres de la commission ont auditionné des représentants de l'Agence universitaire de la francophonie et du réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie. Ils ont également pu entendre Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA et secrétaire général adjoint des Nations Unies. Ils ont enfin discuté d'un projet de rapport portant sur l'utilisation des nouvelles technologies pour approcher les élus des citoyens. La réunion de la commission politique s'est tenue sous la présidence d'André Schneider, député français. Suite à un tour de table de l'actualité politique des sections, les membres de la commission ont examiné les situations politiques dans l'espace francophone. Ils ont également débattu de rapports sur le renforcement de la sécurité face à l'internationalisation du crime organisé, sur les impacts sur la citoyenneté, la démocratie et le monde politique du web social, ainsi que sur le rôle des parlements dans l'accès à la justice. Ils ont enfin échangé sur les relations entre l'Organisation internationale de la francophonie et l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
Les 4 commissions ont également auditionné 2 représentants du Parlement francophone des jeunes. Enfin, le réseau des femmes parlementaires et les 4 commissions de l'APF ont procédé à la constitution de leur bureau en vue de la prochaine assemblée plénière.